Le sol est une formation meuble provenant de la combinaison en proportion variable d'une fraction minérale et d'une fraction organique. Donc, voilà la définition du sol que je vous propose. La pédologie est la science qui étudie les sols. L'étude d'un sol se fait à partir d'un profil. Voilà. Donc, vous avez là l'exemple d'un profil. Et comment on obtient le profil? Il est dit ici que le profil du sol s'obtient en faisant une coupe verticale jusqu'à la roche-mère. Jusqu'à la roche-mère. Voilà. Le profil est caractérisé par une succession de couches horizontaux appelées horizons. Je vous parlais tantôt d'observer dans un puits. Si vous avez un puits dans votre environnement, prenez le soin, un puits qui vient d'être creusé, prenez le soin de jeter un coup d'œil. Vous allez constater justement que la couleur même du sol, voilà, vous allez constater les différentes couches qui se superposent. Ici, nous avons réalisé un schéma d'un profil, un profil d'un sol évolué. Quand je dis sol évolué, c'est justement dû à la présence de plusieurs niveaux, plusieurs horizons. Voilà. Parce qu'un sol jeune, c'est plutôt un sol qui possède un seul horizon ou au maximum deux horizons. Voilà. Mais un sol évolué quand même, vous voyez ici que nous avons plusieurs horizons. Après les débris organiques qui se trouvent justement sur le sol de façon superficielle, nous avons l'horizon humifère qui est la première horizon. C'est un mélange de matière organique et minérale. Ensuite, nous avons l'horizon très lessivé composé de matière minérale, horizon d'accumulation, horizon argilé, avant d'atteindre la zone d'altération de la roche-mère. Et nous avons la roche-mère qui se trouve un peu plus bas. Donc, nous avons plusieurs horizons superposés, voilà, d'où découle le nom justement de profil d'un sol évolué. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de cette partie. Nous allions à présent passer au grand 2 où nous allons parler de la formation des sols. Comment les sols se présentent, comment les sols se forment. C'est de ça que nous allons parler justement dans ce grand 2. Chers apprenants, nous passons à présent au grand 2 où nous allons parler de la formation des sols. Bien, la formation des sols, je précise, en climat tropical. Voilà, formation des sols chez nous. Climat tropical, parce que là, ça nous concerne. Voilà, c'est notre climat, la formation des sols au Burkina Faso. Très bien. Ici, au Burkina, le sol se forme en 3 étapes. En 3 étapes, et que je vais énumérer ici. Premièrement, la première étape, c'est l'altération. De la roche-mère. Altérer, c'est quoi? Dégrader, décomposer, fissurer. Donc, l'altération de la roche-mère. Et la roche-mère ici, c'est quelle roche? Ça peut être du granit que nous avons étudié, que vous connaissez bien. Ça peut être du basalte. Ça peut être de l'argile. Ça peut être du limon. Ça peut être de l'OS, etc. Tout compte fait, ça dépend du milieu. Les sols se forment en fonction de la roche-mère qui se trouve justement dans le milieu. Je vous disais tantôt, même sur le toit de notre maison, un sol peut se former. Observez bien, vous pouvez faire l'expérience. Ceux qui ont, par exemple, un grand arbre chez eux, et que les branches de l'arbre atteignent le toit, cherchez un jour, montez, jetez un coup d'œil. Vous allez constater que du sol se forme
sur le toit. Il y en a même qui ont constaté des plantes qui ont émergé sur leur toit. Non, c'est parce que le sol s'est formé sur ce toit-là que des plantes, justement, des graines ont parachuté, voilà, ont germé et ont commencé à prospérer. Voilà. Donc, le sol peut se former partout, sur un mur, sur un toit, sur la terre ferme, etc. Même sur un granit, on peut fabriquer du sol, pourvu qu'on puisse respecter justement ces 3 étapes-là. Donc, premièrement, l'altération, la dégradation de la roche-mère. Voilà. Deuxièmement, nous avions ici la transformation biochimique. La transformation biochimique des différents éléments qui sont dégradés. Transformation de la substance qui a été dégradée. Et enfin, la 3e étape, c'est la migration de ces substances-là. Migration des substances et différenciation des horizons. Voilà. Les horizons, vous avez déjà des notions sur ce qu'on appelle horizon. Nous avons réalisé le schéma du profil d'un sol évolué et où je vous ai expliqué justement les différentes successions, les différentes couches qu'on appelle horizon. Donc, les substances vont migrer et par la suite, vous allez constater les différentes couches appelées horizon. Les couches sont perceptibles lorsque on se trouve dans une situation de sol évolué où il y a plusieurs horizons. Voilà. Parce que les sols jeunes, comme je le disais tantôt, ce sont des sols où les horizons ne sont pas bien différenciés, où on se retrouve avec soit un seul horizon, soit 2 horizons au maximum.